Alors les filles, aujourd'hui on va répondre ou on va essayer de donner des conseils sur une préoccupation d'une internaute qui nous a contacté anonymement. Elle a un problème avec son mari. Vous allez donner votre avis. D'accord. On vous invite également à réagir sur les réseaux sociaux au sujet de ce souci. Alors, je vous explique le problème. Elle dit, Vas-y. son mari sent. D'accord. Alors voici, elle dit sent mauvais. Okay. Il sent pas bon. Voici ce qu'elle expose. Elle l'explique, je cite, « Mon mari ne fait aucun effort sur le plan hygiénique. Il peut passer une journée entière sans prendre son bain les week-ends, même quand il est à la maison. En semaine, c'est un bain par jour le matin avant d'aller au travail. Souvent même, le gars oublie de se brosser les dents. My God. Ça fait bientôt 3 ans de vie commune. Elle dit, j'ai parlé jusqu'à... Il ne change pas. Quand je lui dis, va te laver, il me demande s'il sent. Du coup, son hygiène a un impact sur nos moments intimes. Je ne veux plus qu'il m'embrasse. On fait l'amour comme des vieux et souvent même, je me refuse carrément à lui. Je n'arrive pas à être à l'aise. Du coup, j'ai l'impression que je ne l'aime plus. Et le pire, elle termine en disant que souvent... C'est pas le pire, ça encore. Okay. Non, voilà, c'est le pire. Ça, c'est le pire même. Que souvent, il fait ses besoins et qu'il ne lave pas, voilà, il ne se nettoie pas. Et qu'elle retrouve souvent certaines choses dans le caleçon. Oula. Elle n'en peut plus. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Même moi, là, j'en peux plus, en fait. Bon, en fait, qu'est-ce qu'elle doit faire? Déjà, même là, moi, je pense que déjà, le gars te demande s'il sent. Mais réponds oui. Ça, c'est la première des choses. Non, elle a parlé jusqu'à... Non. Elle dit que le gars dit, il lui demande, quand il dit va te laver, il dit est-ce que je sens? Mais dis oui. Mais elle explique aussi que ça fait 3 ans qu'elle essaye de lui parler mais peut-être de manière gentille, peut-être sans vouloir le vexer ou le frustrer, mais que ça ne change pas. Mais si tu dis à ton mari va te laver, excuse-moi, il doit comprendre. Il va prendre ça un peu bizarrement. Mal. Peut-être que c'est va te laver, genre l'ordre, va te laver. Ouais, c'est un ordre. Alors que je me dis, dans son cas, elle devrait prendre ça avec un peu plus de romantisme. Je ne sais pas s'il y a du romantisme ici, mais tu vois, elle l'a invité à prendre leur douche ensemble, le matin, faire des petits jeux, je sais pas moi, quelque chose. Mais là... Dis-toi ce que tu dis là. Pendant 3 ans. Hein. Mais pour quelqu'un qui a des problèmes d'hygiène... La question que je me pose, c'est comment elle a tenu jusque-là, en fait. C'est vrai, ouais. Mais en tout cas, pour quelqu'un qui a des problèmes d'hygiène, je pense qu'ils sont ancrés. Peut-être que c'est des habitudes qu'il traîne depuis son enfance. On n'en sait rien. Peut-être, oui. On n'a pas assez d'infos, je pense, mais c'est difficile au quotidien de voir faire tu vois, comme limite, c'était la maîtresse d'école. C'est ça. Il faut te laver, mets du parfum. Va te brosser les dents. Enfin, moi, je pense que ça doit être épuisant, quoi. À un moment donné, ce que moi, j'aurais proposé, c'est... alors, il y a 2 choses. Tu continues, tu essayes d'être très claire et très sèche avec lui en lui disant, là, je n'en peux plus. À partir de je pense qu'au bout de 3 ans, quand même, vous avez dépassé une certaine intimité. Donc, tu peux lui dire des choses, même si ça le vexe. Oui. Vraiment, c'est compliqué. Maintenant, si à un certain moment, tu n'arrives plus ou le monsieur ne t'écoute pas, on peut essayer de voir si on peut en parler à un proche à lui ou essayer de lui faire comprendre l'ampleur de la situation, même si c'est un peu honteux. Et à la dernière option, je pense que si vraiment il réussit à se laver pour aller au travail et qu'il n'arrive pas à avoir une certaine hygiène pour sa femme, il faut marquer le coup. Il faut marquer le coup, il faut faire comme si... Enfin, je dirais même le quitter. C'est un peu dur, hein. Mais il faut marquer le coup. Ouais. Et peut-être que quand tu vas marquer le coup, peut-être si vraiment il l'aime, il va réagir. Moi, je pense qu'en fait, ça doit être une question peut-être de coutume. Il y a des personnes qui utilisent certaines choses qui font qu'ils ne se lavent pas. Donc, ça peut arriver. Peut-être il y a des coutumes, il y a des traditions. Je sais pas, il y a des choses comme ça. Et donc, si c'est le cas, elle va essayer de voir si ça l'arrange. Il fait quand même pas le bourreau. Ah, je sais pas. Il va au travail le matin, donc ça veut dire qu'il ne fait pas le boulot. Il y a des gens où c'est leur coup. Je sais pas, parce que ça doit s'expliquer quelque part. Est-ce qu'il y a pas un côté spirituel? Il doit bien y avoir une raison quelque part. Donc déjà, il faut trouver même l'éducation à la maison, c'est une douche le matin, une douche le soir. Ça, c'est l'éducation que tu penses qu'on donne à tout le monde. On ne donne pas forcément la même éducation à tout le monde. Parce que imagine un monsieur comme ça, lui va donner quelle éducation à son enfant? Lui-même qui ne se lave pas, tu vois? Donc ça, c'est ce que tu penses être basique, mais pour d'autres, ça l'est pas. Pour la génération passée, c'est ça, exactement. Non, c'est vrai, c'est pas faux. Doit pouvoir analyser elle-même et puis se dire est-ce que c'est ça là que mon mari fait? Est-ce que c'est coutume? C'est quoi? Déterminer les causes. Et du coup, si ça l'arrange, elle accepte de rester avec un homme comme ça. Si ça ne l'arrange pas, elle part. Non, je pense que là, ça ne l'arrange pas parce que ça fait 3 ans que ça dure. Je pense qu'au début, elle s'est peut-être dit ça va aller, il va peut-être changer, etc. Mais elle se rend compte que ça ne va pas.
si tu as tout fait, tu as épuisé toutes tes ressources, ma chérie... c'est la grande erreur. C'est-à-dire que peut-être, je ne sais pas, on n'a pas assez d'informations, encore une fois, j'ai pas envie de dire des choses qui sont peut-être pas exactes, mais c'est vrai que ça, c'est le genre de problème qu'il faut essayer de régler très rapidement dans une relation. Dès qu'on les voit. Je ne dis pas que c'est trop tard, je pense qu'il y a peut-être une résolution possible, comme tu dis, peut-être par la médiation, mais moi, je pense qu'effectivement, il y a certains hommes, peut-être pas tous, et même certaines femmes, qui réagissent pas à l'ultimatum, mais quand il y a une action qui est posée, quand il y a un choc, et ça peut être une sorte de réveil, tu vois. Donc, alors, je dis pas forcément quitter le domicile conjugal, peut-être que c'est pas ça, mais peut-être que c'est quelque chose qui s'en rapproche, tu vois, c'est-à-dire limite faire chambre séparée. Je sais pas. Non, parce que de toutes les façons, à un moment donné, ça détruit. Elle n'a plus envie de lui. C'est-à-dire que tu dors même pas dans le même lit, c'est-à-dire que tu lui demandes d'aller sur le canapé. Je sais pas, si elle n'est pas prête encore à sortir de la maison. Moi, je pense aussi qu'elle peut parler à ses parents. Parce que souvent, les parents, ils peuvent mieux conseiller. Parce qu'ils peuvent prendre ça mal si ça vient. De sa position, aller voir les parents pour dire... Mon mari se lave pas. C'est un peu honteux quand même. C'est lourd. Mais c'est eux qui l'ont élevé, donc peut-être. Et on n'a pas d'informations, mais imaginons qu'elle ait un enfant ou des enfants avec lui. C'est pas évident aussi de partir comme ça du jour au lendemain. Non, c'est clair. Et puis je pense que c'est délicat. Pose la question, c'est peut-être qu'elle essaie. Elle a envie que ça change, exactement. La séparation et le divorce, c'est normal. Moi, personnellement, je trouve que le confort d'une personne va au-delà de l'autre. Si tu n'es pas à l'aise avec cette personne et que tu estimes qu'à un moment donné, tu as fait tout ce qu'il fallait, écoute, il s'agit de ta vie. Moi, je pense qu'il s'agit de ta vie. Il faut que tu décides toi-même. C'est une décision qui est difficile à prendre, mais si tu lui poses un ultimatum, si ça ne change pas, je pense que... Parce que c'est pas un enfant. Tu vas pas lui faire la police derrière. Pas lui faire la police quand il veut aller au travail, par exemple, il se lave pour aller le matin. Ça veut dire que là-bas, il veut sentir bon. Mais quand il est avec toi, à la maison, les week-ends, il ne se lave pas. Ça veut dire que toi, tu ne lui dis rien, en fait. La moindre des choses, quand il va faire ses besoins même qui sont mauvais là. Lui, il lave pas. Ça veut dire que toi-même là, ta présence ne lui dit absolument rien. C'est vrai que c'est ça la réalité. Il n'y a même pas d'effort. Bien laissé aller, absolument. Il y a une idée qui me vient comme ça en tête, c'est que souvent on reçoit des coachs en plateau, on parle de conseils matrimoniaux. Peut-être que si on ne veut pas impliquer sa famille ou ses proches, parce que c'est vrai que c'est un sujet quand même assez sensible. C'est embarrassant. Embarrassant, du moins, ça peut peut-être créer de la honte. Peut-être qu'une troisième partie qui est neutre et qui ne connaît qui n'a pas d'intérêt particulier dans l'histoire, peut aider à dépasser ce problème. Se fâche qu'elle a pas non, mais je me dis, si on va avoir un coach, on ne va pas dire au coach de le prendre frontalement. Parce qu'il a de l'expérience, il saura comment aborder la question. Il faudrait essayer ça. Genre le coach fait comme s'il ne sait pas, il vient et puis le coach dit, on a des problèmes. Non, pas comme ça, mais c'est un problème. Mais c'est un problème, il faut en parler. Il faut d'abord lui en parler. Il faut être très clair, très sèche, même souvent très dur. Ah, chérie, excuse-moi, mais ça fait 3 ans que je suis avec toi. Tu sens. Il y a des problèmes que je n'arrive plus à supporter ça. Brosse-toi les dents, fais ci, fais ça. Si tu m'aimes, tu arrêtes. Sinon, je pars. Ouais. C'est clair. C'est parce que souvent, quand on veut dire des choses doucement, la personne, ça ne rentre pas. Il faut un truc. La théorie de l'électrochoc. Oui, c'est ça. C'est vrai. Bon, écoutez, les filles, je crois qu'on n'a plus beaucoup de temps. Oui. J'espère que nos conseils aideront notre internaute et que ce sera peut-être bénéfique pour votre couple. On vous le souhaite en tout cas. Et merci à vous de nous avoir suivis tout le long de cette édition des Femmes d'ici. On espère que vous avez réagi également sur nos pages Facebook ou Instagram. On vous donne rendez-vous dès demain, même heure, même plateau sur NCI. À demain.